to you, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'avais envie de partager un petit peu avec vous mes coups de cœur que j'ai eu cet été. Entre tous les produits que j'ai testés, tous les produits que j'ai achetés, que j'ai reachetés, que j'ai utilisés, blablabla. Donc tous les produits vraiment que les belles découvertes que j'ai faites cet été, les produits que vraiment qui m'ont pas quitté. Donc c'est pas la plupart des produits c'était des nouveautés pour moi parce que je les ai découverts cet été, mais ce n'est pas des nouveautés en soi, enfin pas tous en tout cas. Donc si vous voulez bien, on va commencer si ça vous intéresse. Vous êtes la bienvenue d'ailleurs sur ma chaîne aussi si ça vous intéresse, pour faire partie un petit peu de notre communauté toute petite mais hyper sympa. On puisse échanger tous ensemble un petit peu justement sur les produits qu'on teste, ce qu'on en pense, si on aime, on n'aime pas, se donner des petits conseils et compagnie. Vous êtes la bienvenue. Alors on va commencer avec la base, tout ce qui est base. J'ai découvert cet été ce petit produit, si vous vous en souvenez, qui coûtait mais une misère, c'était 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça, sur Beauté Privée. Donc c'était de la marque Mua Makeup Academy. C'est une genre de base huileuse qui sent l'arbre à thé, parce que dedans il y a de l'huile essentielle d'arbre à thé. Écoutez, quand je mets cette base, c'est simple. Si j'ai un fond de teint qui a tendance à faire des traces et que je sais très bien qu'il marque un petit peu, avec ça, ça le fait pas. Mes ridules, avec ça, ça les marque pas du tout. Est-ce que c'est parce que c'est gras ou que sais-je? En tout cas, ce produit, depuis que je l'utilise, mon make-up, il a pas du tout la même tronche. Il est beaucoup plus naturel, il se fond beaucoup plus à mon visage. Donc ça, c'est vraiment the coup de cœur. Vraiment, enfin tous les produits là, mais celui-ci... coup de cœur de ouf quoi. Donc voilà pour une petite base. Aussi que j'avais découvert dans la même vidéo que je vous mets du coup dans le petit i, c'était un haul Beauté Privée. Il y a la plupart des produits, ils y sont encore d'ailleurs. C'était de chez Mua Makeup Academy aussi. Et ça c'était la base que j'utilise, voilà, à chaque fois maintenant, je l'aime beaucoup, mais il y en a une que j'ai découvert il y a moins longtemps, que j'ai eu dans la box, la Glossy Box, et c'est de la marque Glossy Box. C'est un petit peu le même genre de produit pour venir dégonfler un peu les cernes, et je trouve qu'il lisse super bien, il floute un petit peu, il camoufle. Franchement, je l'adore ce petit produit, c'est pareil, gros coup de cœur. Et du coup, j'utilise les deux. Je mets ça et après, je viens mettre ça par-dessus. Et ça fonctionne carrément bien. Ensuite, autre style de base, c'est dans mon petit haul Zalando que je l'avais acheté. Je l'ai découvert dans une autre vidéo où je teste la marque. C'était dans un kit. Et vraiment, ça, c'est un des produits que j'ai vraiment retenu de ce kit. C'est une base pour les fards à paupières. Écoutez, avec ça, ça fonctionne du tonnerre. Si vous avez des fards qui sont pas super pigmentés, comme j'ai pu tester les fards Action, si ça vous intéresse, pareil, je vous le mets dans le petit i. Dans le haul Action, on avait pu découvrir que j'avais acheté les petites palettes de fards à paupières, qui était pigmenté pour certains fards, mais pas incroyablement. Et j'avais utilisé cette base. Normalement, j'utilise des anti-cernes en tant que base. Mais si je dois m'acheter une base à paupières, ça sera celle-ci. Et d'ailleurs, c'est une marque qui est pas très chère, donc je pense que je vais acheter le grand format, c'est sûr. Excusez-moi, il y a Chester qui veut absolument venir squatter dans la vidéo, comme d'hab. Il faut toujours qu'il fasse sa petite apparition, même si c'est juste une petite queue qui passe. Lui, il est satisfait. Il veut être une star. On lui donne son moment de gloire. Voilà. Comme ça, t'as fait ton apparition. Tout le monde t'a vu et tout le monde sait que t'es trop mignon, que t'es le plus beau chat du monde. C'est bon? C'est bon? T'es satisfait? La position. Il veut absolument à chaque fois venir squatter. Bref, on s'est débarrassé du chat, il a eu ce qu'il voulait normalement. Ensuite, il y a aussi un produit que j'ai beaucoup utilisé cet été, quand j'avais pas envie de mettre de fond de teint, que j'avais envie de vraiment faire un petit truc léger, mettre voilà, un petit truc pour unifier mon teint, un petit peu de mascara et un petit gloss. J'utilisais ce produit, voilà. Donc j'avais acheté la mousse auto-bronzante et finalement, comme je suis encore confinée, j'ai toujours pas repris le travail. Moi, mon but c'était de le faire avant de reprendre le travail pour faire genre quand même
j'ai eu des vacances, j'ai été au soleil et tout ça. C'est complètement con. Mais enfin, ça sert à rien que je mette l'autobronzant alors que je suis encore confinée. Donc je reste tout le temps chez moi. Donc je ne l'ai pas utilisé. Mais en tout cas, j'ai pu utiliser ce produit quand voilà, je voulais juste me donner bonne mine. C'est, je vous en avais déjà parlé du coup. Donc c'est un genre de spray qu'on vient appliquer comme ça quand on a la peau nettoyée. Et ça donne un teint bronzé instantanément qui va progressivement se travailler et rester sur vous au fil des jours. Voilà, il va partir en s'estompant à force de se laver le visage, mais il part pas comme ça d'un coup. Voilà, donc c'est un genre d'auto-bronzant progressif mais instantané en même temps qui est en brume comme ça. Et franchement la brume en plus elle est super fine et tout ça, donc j'aime beaucoup ce produit là. Il se trouve sur Look Fantastic, de toute façon je vais essayer de vous trouver le lien de tous les produits en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite j'ai découvert dans mon haul solde d'été, j'avais acheté cette petite barre de chez Burberry, que je ne regrette mais absolument pas, en plus pour un prix mais dérisoire. Je l'avais acheté 13 €, un truc comme ça. Et ben écoutez, je ne m'en lasse pas de cette petite barre de contouring. Je l'adore, ça s'estompe super bien, ça se travaille super bien. La couleur que j'ai choisie, qui était la numéro 36, ça fait vraiment comme un bronzer mais en stick. Et il s'estompe grave bien. C'est la couleur, elle va pas vers le jaune. Ils se font super bien à la peau. Ça fait vraiment très très naturel. Je l'adore. Et ça fait un peu comme une gelée. Et j'arrête pas d'utiliser ce produit-là. J'en suis tombée amoureuse. Bah, on va continuer avec les fonds de teint aussi, qui sont un bon coup de cœur. Franchement, bon, j'ai plein d'échantillons en ce moment, donc je les utilise, j'essaye d'utiliser au maximum, de découvrir un petit peu d'autres fonds de teint, mais dès que je suis hors caméra, j'utilise ces fonds de teint là que j'adore et qui sont aussi du coup de la marque Burberry, que j'ai aussi acheté, mais une bouchée de pain. C'était un truc de fou. C'est pour ça, si vous aimez les bons plans, restez sur cette chaîne, abonnez-vous, hein, parce que moi je suis toujours là en train de chercher les bons plans, les codes promo, les machins, les trucs, les maquillages pas chers et super bien. Voilà, donc du coup j'ai pu acquérir ces deux fonds de teint. Ils sont super naturels, ils ont pas un fini mat, ils ont pas un fini hyper glow, gras ou quoi que ce soit. Ils se font super bien sur la peau, ils sont super naturels, je les adore, je les adore, il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite encore un produit teint, donc là j'en avais acheté un à la base. Ce sont des barres pour le teint, enfin des sticks pour le teint, encore une fois, de la marque By Terry, et j'en avais acheté un, qu'on avait vu aussi dans mon haul solde d'été, et finalement bah, j'en ai racheté deux autres parce que j'ai tellement adoré. J'avais pris une couleur médium pour venir faire en guise de fond de teint. Vous pouvez vous en servir comme anti-cerne, comme fond de teint, comme contouring, de plein de façons différentes, et c'est justement pour ça je trouve que c'est cool pour quand on n'est pas chez soi, qu'on n'a pas envie de prendre forcément un gros fond de teint comme ça qui prend de la place. Je trouve que ça c'est un bon compromis, c'est franchement pas mal, et on peut tout faire avec trois petites barres comme ça, une claire pour tout ce qui est anti-cerne, venir illuminer, une médium la couleur de votre peau comme guise de fond de teint, et une un peu plus foncée pour venir faire un peu de contouring. Voilà, c'est parfait. J'ai découvert aussi quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, mais Marion Caméléon, dont je suis archi fan, arrête pas d'utiliser ce produit là. Donc c'est un produit de chez Inglot, c'est le Duraline. Donc je sais pas si vous, ma petite communauté, si vous l'avez, c'est un produit que vous utilisez souvent. Qu'est-ce que vous faites avec? Parce qu'on peut faire mais tellement de choses. Soit on peut venir le mettre dans des fards, dans tout ce qui est produit poudreux, voilà, pour tout ce qui est maquillage poudreux, on va dire. Les fards et tout ça, on peut les transformer en liner, on peut le mettre dans justement dans ces petits pots de liner. Moi c'est ce que je fais le plus souvent, ça permet de les fluidifier comme Marion Caméléon fait, hein. Et puis voilà, et puis si j'ai envie d'un liner d'une autre couleur, comme ça j'ai juste à prendre une palette, à mettre une petite goutte ou deux de ça, et puis ça me fait un liner. On peut tout transformer avec ça, c'est magique, j'adore. Et je crois que je vais m'en prendre un même d'avance pour être sûre.
Voilà, la prochaine fois que je fais une commande sur Amazon, je m'en prends un d'avance. Autant continuer avec ce produit que j'ai acheté aussi parce que Marion Caméléon l'avait adoré. J'adorais l'effet que ça faisait sur elle et j'adore du coup l'effet que ça fait sur moi, franchement. Surtout comme elle, je préfère cette poudre là qui est magnifique. Ça fait vraiment un enlumineur mais hyper léger. Bon, par-dessus j'ai rajouté autre chose que je vais vous dire. Mais là on a des grosses paillettes. Là on peut venir faire tout le teint pour donner un teint glow. Et puis là du coup un enlumineur qui est plutôt subtil et plutôt léger mais il est très joli quand même. Donc cette palette là c'est pareil, c'est le truc à emporter, je pars pas sans, ça c'est clair. Je l'adore, je suis tombée super fan. Ensuite c'est un petit spray aussi que j'avais eu pendant les soldes. Et il sent trop bon. Et franchement c'est le seul spray fixateur que ma peau ne fait pas de réaction bizarre. Moi les sprays fixateurs j'en ai testé plein et plein qui sont recommandés par des youtubeuses et tout ce que vous voulez et à chaque fois ça me rend la peau grasse, ça me... Au contraire je sens encore plus mon maquillage où ça me le déplace, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, j'ai envie de me démaquiller, ça me gratouille. Celui-ci c'est le seul qui me fait pas cet effet là. C'est un cheat mais ils sont trop bons et du coup franchement je l'adore. Je sais pas si ça c'est l'édition limitée qu'il y avait eu pour Noël. Je sais pas si le grand format, le classique quoi, je sais pas si il est aussi bien que ça, mais je pense que du coup bah, là il est presque vide. J'ai utilisé tout l'été donc il est vide. Alors, il doit rester quoi, ça là-dedans. Et du coup bah, je pense que je vais me le prendre de chez, donc il est de chez Urban Decay et celui-ci c'était l'édition limitée qui sentait le miel. Voilà, et j'adore cette odeur, je trouve que elle est plutôt réussie, même si ça sent pas plus le miel que ça, mais je trouve qu'elle est très réussie cette odeur. Ensuite un petit produit cet été que j'ai squatté à mort et du coup on peut en venir aux fameuses paillettes que j'ai mis là sur le côté. C'est le produit de chez Fenty Beauty que j'avais acheté dans un tout petit kit avec les gloss que j'adore aussi, mais bon les gloss j'allais pas les mettre dedans parce que si on n'a pas compris que je les kiffais les gloss, d'ailleurs j'en ai rajouté aujourd'hui. Donc voilà, c'est normalement c'est en gros format et je tourne autour du gros format. À chaque fois que je vais chez Sephora, c'est plus fort que moi, faut que je vienne swatcher. Bah d'ailleurs, vous savez quoi, faut que je vienne swatcher. Je suis trop fan de ces paillettes, on dirait vraiment des diamants. Bah d'ailleurs, je crois que c'est le diamant bon, si je me souviens bien. Autant je peux l'appliquer sur les yeux avec juste un trait de liner et du mascara et c'est bon en avant-gang. Autant je peux le mettre par-dessus comme ça mon enlumineur, autant je peux le mettre sur le corps, vraiment on peut tout faire. Moi j'adore les produits tout en un, je sais pas si vous avez remarqué, j'adore les produits tout en un. Donc voilà, ça m'a pas quitté cet été, c'est pareil, je l'ai squatté plus que squatté. Ensuite, produit que j'ai découvert aussi pendant que j'étais en vacances, que on a découvert sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, mais je crois que j'ai vraiment, du coup j'arrête pas de l'utiliser, cette palette, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs aujourd'hui je me suis dit tu vas pas encore l'utiliser, sinon sinon tu te maquilles tous les jours de la même façon, voyons. Mais je l'aime trop, donc c'est la petite Norvina, je crois que je suis tombée folle amoureuse des palettes Norvina. Il m'en faut absolument une plus grande avec plus de couleurs. Voilà, je les aime tout autant que les Natasha Denona, sauf que les Natasha Denona sont pas si abordables que ça. Du coup ceux-là sont plus abordables et je les adore franchement, même si les Natasha Denona, ce que j'aime surtout c'est les fards qui sont crémeux. Là bon bah il y a pas vraiment de fard crémeux, est-ce qu'ils en font chez elle, je ne sais pas, j'adore les fards Anastasia Beverly Hills, mais ceux-là je trouve qu'ils sont quand même au-dessus, je les adore. Donc voilà. Et ensuite j'ai découvert ces deux petits rouges à lèvres, donc celui-ci qui était aussi dans la vidéo Smashbox, dans le petit kit que j'ai testé, et celui-ci que on n'a pas vu en vidéo parce que je l'avais oublié. C'est quand j'avais testé la marque Ofra que c'était catastrophique le fond de teint. J'avais pas testé beaucoup de produits, je crois que j'avais eu juste ça Ofra et un autre truc. Il paraît qu'il y a d'autres trucs qui sont cool et en fait j'avais oublié que j'avais ce petit rouge à lèvres, du coup je l'ai utilisé hors caméra.
j'adore en fait la tenue de ce rouge à lèvres et c'est franchement le même style de rouge à lèvres que celui-ci. Voilà, c'est exactement une espèce de pâte comme ça qui sèche hyper vite, qui ne bouge pas du tout, qui tient super bien. Le seul truc que je regrette, c'est que vraiment j'ai pas choisi la couleur la plus simple à porter. Hein. C'est orange. Orange, là à la caméra ça se voit pas tant que ça, mais c'est un espèce d'orange flash. Bah là ça se voit bien. C'est un carotte. On peut pas trouver plus carotte. Donc je voulais absolument un orange, mais je pensais que c'était un orange un peu rouille, mais en fait il est très très flash. Du coup je l'adore, mais j'essaye à chaque fois de venir estomper avec autre chose pour voilà, pour pas que ça fasse trop flash non plus. Mais du coup j'ai eu un coup de cœur pour ce genre de crème comme ça un petit peu pour les lèvres. Et voilà, je crois que c'est vraiment les produits que j'ai le plus utilisés cet été, c'est vraiment les gros coups de cœur de cet été que j'ai eu envie de les partager un petit peu avec vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube en vous abonnant à ma chaîne, mettre la petite cloche des notifications pour pas manquer les vidéos, blablabla, blablabla, vous connaissez la chanson, et liker la vidéo parce que c'est obligatoire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao.